Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je démarre cette nouvelle vidéo avec une visite médiatisée à Toulouse. Je vous amène bien entendu avec nous. On est mardi matin et on se rend au CDEF pour une visite médiatisée pour l'enfant que l'on accueille. C'est parti! Et coucou, on se retrouve donc je suis au CDEF. On est à l'espace rencontre et visite. L'enfant qu'on accueille du coup est parti voir ses parents pour 1 heure. Donc moi je suis dans cette salle de rencontre et de visite. Pendant 1 heure, j'attends. Donc soit je travaille sur mon ordi, soit je lis un livre. Voilà, ça dépend. Le CDEF, donc c'est quoi? C'est le centre départemental de l'enfance et de la famille. Donc c'est ici que se font certaines rencontres et certaines visites avec les parents. Mais c'est aussi un foyer. Il faut savoir que certains enfants ne sont pas faits pour vivre en famille d'accueil. Certains enfants préfèrent vivre en collectivité. Il faut savoir que les familles d'accueil sont quand même assez rares et que les places donc sont rares aussi. Et qu'il y a certains enfants qui malheureusement, en attendant d'avoir une place en famille d'accueil, sont au foyer. Même si malheureusement des fois ça ne leur correspond pas, ils sont obligés d'attendre en foyer avant de pouvoir aller en famille d'accueil. Donc pour vous expliquer, la salle où je me trouve, c'est une salle de rencontre et de visite. Donc c'est une salle comme on peut retrouver dans beaucoup de CDEF selon le département. Où il y a du coup un espace cuisine. Voilà, avec un évier, une cafetière, un frigo, un micro-ondes, un espace jeu, une table. Et les rencontres et les visites avec les parents peuvent se faire dans une salle comme celle-ci. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui, du coup on est jeudi 7 mai. On est le matin. J'ai déposé le petit qu'on accueille à l'école et mon fils chez la nounou. Là, j'ai fait un petit peu de sport. Maintenant, je vais aller faire 4 courses. Il faut que je passe aussi à Action chercher quelques bricoles. Et ensuite, je vais manger. Et cet après-midi, je vais voir une copine à moi qui est famille d'accueil aussi. Elle habite pas très loin de chez moi. Elle habite à une vingtaine de minutes de chez moi. Et je l'ai rencontrée, cette personne-là, le monde est trop petit, pendant la formation préalable à l'accueil du premier enfant. Donc, c'est une formation qui dure 100 heures. Moi, je l'ai faite en novembre l'année dernière. Donc, ça a duré tout un mois. Tout le mois de novembre l'année dernière. Et c'est là que je l'ai rencontrée. Je connaissais déjà son mari par rapport à mon ancien métier. Et en fait, on s'est retrouvés tous les trois dans cette formation alors qu'on habitait juste à côté. On ne se connaissait pas, en fait. Moi, je connaissais vaguement son mari par rapport à mon ancien métier, mais elle, je ne la connaissais pas. Et en fait, on s'est rencontrés dans cette formation-là, comme quoi le monde est petit. Et du coup, cet après-midi, je vais lui faire un petit coucou. Voilà. Et en effet, ce métier, il a quand même quelques avantages. Il a des inconvénients, il a des avantages comme tout métier, bien sûr. Mais un des gros avantages que j'y retrouve, moi, personnellement, c'est finalement d'avoir du temps libre pour moi. C'est-à-dire que j'ai un enfant placé chez moi qui est scolarisé. Donc ça me permet pendant le temps scolaire de pouvoir avoir du temps soit avec mon fils parce que pour l'instant il n'est pas encore scolarisé, donc si je veux le garder à la maison avec moi et qu'il n'aille pas chez nounou 1 jour, 2 jours, c'est moi qui choisis. J'ai la possibilité de pouvoir passer du temps avec mon fils, mais aussi de pouvoir faire des activités ou aller voir des copines à moi. Et finalement c'est du temps libre que je n'avais pas quand je faisais mon ancien métier. Pour vous expliquer un petit peu, avant de faire famille d'accueil, j'étais employée de banque, donc j'étais gestionnaire de clientèle, la personne que vous allez voir, vous, quand vous allez à la banque pour avoir un prêt, pour un prêt IMO, pour vos placements, pour de l'épargne, peu importe. Moi, je faisais ce métier-là. Et en fait, j'ai fait un burn-out. Voilà. Je n'en pouvais plus. C'était pas un milieu fait pour moi. Je m'en suis rendu compte au bout de quelques temps, rapidement, hein, mais bon, il fallait bien que je travaille et je ne savais pas dans quel secteur aller. Pour moi, c'était beaucoup trop tôt pour être famille d'accueil, même si j'avais dans l'idée de le faire depuis très longtemps. Je voulais d'abord avoir mon fils, avec mon compagnon, on voulait finir la maison, enfin, c'était vraiment pas le moment et il fallait bien que je travaille, donc j'ai continué. Et puis, je me suis pas écoutée.
Voilà, j'ai pas su m'écouter et j'en suis arrivée à faire un burn-out où ça a été très très dur pour moi. Franchement, je le souhaite à personne. J'ai failli faire le pire des actes et cette période-là m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai beaucoup consulté pour me faire aider, bien sûr. Et donc, quand je faisais mon ancien métier, je partais de 8h à 18h. Je ne voyais mon fils que le soir ou le matin, vite fait. Et là, c'est vrai que j'ai récupéré quand même un confort de vie au quotidien où j'ai le temps de monter à cheval, j'ai le temps de pratiquer mon sport, de faire ma passion, de profiter de ma famille, de mes amis, de mon fils, bien sûr, parce que du coup, pendant les vacances scolaires, à partir de septembre, il va être scolarisé. Ça sera pas un souci pour nous de se dire, mince, qu'est-ce qu'on va faire quand il y a les vacances scolaires? Qui c'est qui va le garder? Comment on s'organise? Ben moi, je serai là pour le garder, pour passer du temps avec lui. Et c'est vrai que ça fait quand même partie des gros avantages d'être famille d'accueil, c'est de pouvoir profiter de mon temps libre. Et j'ai quand même beaucoup de temps libre finalement. Et donc de profiter aussi de mes proches et de ma famille. Je vous dois des excuses. On est jeudi 21 mai. Je n'ai pas filmé depuis le 7 ou le 8. Ça fait très long. Je suis vraiment désolée en termes d'organisation. J'ai été un petit peu débordée. Et puis, j'avais pas grand-chose non plus à filmer de bien intéressant. Donc, je reprends ma caméra aujourd'hui. On se rend à Toulouse pour une nouvelle visite au CDEF pour l'enfant que l'on accueille afin qu'il puisse voir ses parents. Donc je vous amène à nouveau avec nous. Je voulais garder ces images pour la prochaine vidéo, mais en fait je me dis que finalement dans cette vidéo il n'y a pas grand chose d'intéressant. Quelle heure il est ? Il est 13h17, donc on va partir d'ici une petite heure pour se rendre à Toulouse. Donc il nous faut environ 1h30 pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui il fait super beau, il fait soleil, donc c'est super agréable. Et bien entendu je vous amène avec nous. C'est parti ! Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup, on est vendredi 22, donc on est le lendemain. Hier, je suis désolée, j'ai pas pu filmer exactement ce que je voulais vous montrer au CDEF. Il a fallu que je me rende disponible pour l'enfant que l'on accueille, il avait besoin émotionnellement de moi. Donc, je me suis rendue disponible. C'est mon travail et je le fais avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, voilà, le contenu que je voulais vous faire, je voulais vous filmer un petit peu parce que j'étais dans une nouvelle pièce. Enfin voilà, je voulais quand même vous montrer plusieurs endroits du CDEF, mais du coup je n'ai pas pu. On est rentré assez tard, il était presque 7h, on a eu beaucoup de bouchons sur la route, il a fait très chaud, ça a été un petit peu compliqué le retour émotionnellement avec le petit. Donc en rentrant, je lui ai proposé un temps calme et j'ai fait à manger. On est allé faire un petit tour de vélo pour se défouler, ça lui a fait beaucoup de bien. Et ensuite, la routine du soir s'est enclenchée, la douche, le dodo, voilà. Donc là, au programme ce matin, ça a été un petit peu chamboulé aussi ce matin. J'ai eu un appel à 8h pour me demander si je pouvais prendre en relais du coup le petit garçon de 11 ans qui était venu pendant les dernières vacances scolaires. Si vous avez suivi du coup la dernière vidéo, vous savez. Parce qu'il y a eu un événement imprévu dans sa famille d'accueil actuelle. Donc il est ici à partir de 15h cet après-midi jusqu'à lundi après-midi. Voilà, donc je vais aller préparer la chambre et on va l'attendre cet après-midi. Il va arriver du coup pour le week-end. J'ai déposé l'enfant que l'on accueille à l'école et mon fils chez la nounou. Et là, je vais aller avec ma grand-mère. On va aller chercher un petit cadeau pour la compagne de mon père parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et ce soir, on est invité à manger chez eux. Pour la petite histoire, mes parents sont séparés, mon père et mon voisin, en fait, il habite juste à côté de chez moi avec sa compagne. Et ils vont se marier au mois de septembre, donc je vous filmerai aussi tout ça. Bon bref, c'est pas le sujet. Son anniversaire est aujourd'hui, donc ce soir on est invité, on va aller lui chercher un petit cadeau.
Et voilà, donc je vous amène avec moi. Et ensuite, on va faire la journée. J'ai du ménage à faire, du linge, la vaisselle. C'est parti. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, du coup on est samedi. Ce matin au programme, on a rendez-vous chez le coiffeur pour le petit garçon qu'on accueille. Je suis derrière le bar, je suis désolée, c'est parce que c'est le seul endroit où il y a un peu de lumière encore. J'ai tout fermé, il fait très chaud dehors, donc je garde au frais. Alors écoutez, je vous amène avec moi pour cette journée et ce week-end je pense. C'est parti! Ce sont sur ces dernières images que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse liker et vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.